en cette nuit de la 27e année du règne de l'empereur Auguste. 1850 ans après l'arrivée d'Abraham en cette contrée où nous nous trouvons, le pays de Canaan. 1250 ans après l'exode de Moïse et des Hébreux hors d'Égypte. 753 ans après la naissance de Rome. 587 ans après la destruction de Jérusalem et la déportation vers Babylone. Une étoile apparut dans le ciel. Il est écrit que 1000 ans après le règne de David, ses descendants donneront naissance au Messie, sauveur du peuple d'Israël et fils de Dieu descendu sur terre. Réveillez-vous! Debout! Réveillez-vous! C'est pas la peine. Nous finirons bien par croiser une caravane à dépouiller. Ça fait plus d'un mois que nous avons la poisse. Je n'ai jamais vu d'étoile aussi scintillante. Penses-tu qu'il s'agit d'un mauvais présage? Non, elle pourrait même nous porter chance. Vous rêvez de mixer vous-même? Vous les avez vus? Oui, ils ne sont pas de la région. Que faisons-nous? Allons jeter un œil. Mais regardez! À votre gauche, de l'autre côté de la rivière! Ah, les voilà! Que la paix soit avec toi et avec les tiens. Pareillement, frère. Il n'est pas encore arrivé. Ne t'inquiète pas, Gaspard, je l'ai aperçu, il s'approchait du phare. Allons chercher. Cela fait 3 ans que nous nous sommes rencontrés dans ta demeure et depuis lors, j'attends la venue de l'étoile et de ce moment.
soit avec toi, Balthazar. Les Romains. La raison de notre présence ici doit rester secrète. Hey, que Dieu soit avec toi. Qui êtes-vous? Juste des marchands. Vous sembliez tous arriver de directions différentes. Tous les chemins convergent. Vous devriez le savoir. Quelle est votre destination? Nous allons en Égypte. Vous comptez rentrer chargé de marchandises? C'est ça. Vous avez raison. Ferez-vous un arrêt à Jérusalem? Bien sûr, comme tous les voyageurs venant de l'Est. Nous ne sommes pas à la hauteur. Si ces Romains nous aperçoivent, ils nous mettront en pièces vite fait. Quittons les lieux et cherchons une autre caravane. Il doit forcément y en avoir une à notre portée quelque part. Les traces mènent droit vers la forêt. Il vaut mieux continuer à les suivre à pied. Où allez-vous? Que cherchez-vous? Rien du tout. Juste quelque chose à manger. Si vous venez en ami, soyez les bienvenus parmi nous. Tu l'avais dit que cette étoile était un mauvais présage. C'est faux. Cette étoile est un signe d'espoir pour celui qui sait interpréter sa venue. Soyez les bienvenus. Cela fait plusieurs jours que nous attendons votre arrivée. Malaki. Les anciennes chroniques ne font pas mention d'un tel événement. La brillance de cette étoile, son mouvement dans le ciel, tout semble nous indiquer qu'il s'agit de l'astre que nous attendons. Mais pourquoi cela se produit-il maintenant? Pensez-vous qu'il s'agit du fameux signe? Mes calculs sont formels. Ils confirment la naissance imminente d'un grand roi. Le Messie, celui que le peuple d'Israël attend. Les prophètes annoncent bien la venue d'un roi dont le destin sera de sauver le monde. Où naîtra-t-il? Au cœur de Bethléem, si petite parmi les nombreuses villes de Judée. C'est de là que sera issu le maître du pays d'Israël. Durant son règne, la justice sera loi, et la paix se maintiendra. Il sauvera les pauvres et les malades, et délivrera les opprimés ayant perdu tout espoir. Le Seigneur lui-même vous guidera vers lui d'un signe.
présent? Là où l'étoile nous mènera. Les Écritures sont formelles sur ce point. Vous ferez donc route vers Bethléem. Tu as raison, c'est notre destination. Avez-vous prévu de rendre visite au roi Hérode? Cela m'étonnerait qu'il apprécie de savoir qu'un nouveau roi est sur le point de voir le jour sur les terres d'un royaume qui lui appartient. Ne t'inquiète pas, Malaki, nous serons prudents. En avant! Que Dieu soit avec vous durant votre voyage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Que l'astre de Dieu éclaire votre chemin. Imaginez pouvoir créer une... Qu'y a-t-il? Écoute ça. Il y a un lépreux sur notre route. Seigneur, ayez pitié d'un pauvre homme malade. Que pouvons-nous faire pour toi? Quel équipage! Jamais auparavant je n'avais vu une telle splendeur. Vous êtes en pleine santé, vous êtes fort, riche et sage. Vous venez de contrées lointaines. Auriez-vous un remède contre le mal qui me ronge de l'intérieur? Nous ne sommes pas médecins, mon ami. Mais vous semblez très riche. Cette richesse-là ne guérit pas. Je vous remercie, Votre Majesté. Tu cherches à guérir de tes souffrances. Nous ne pouvons t'aider. Seul Dieu le peut en nous envoyant un sauveur. Il faut prier, mon fils. Ta voix sera entendue auprès de Dieu. Des choses étranges se sont produites dernièrement, sans compter l'apparition de cette étoile. Que veux-tu dire? Des signes annoncent un événement extraordinaire. Quel signe? Raconte-nous ce qui est arrivé au vieux Zacharie. Zacharie, nous nous connaissons depuis l'enfance. C'est un vieil homme sans descendance, un prêtre. Un jour qu'il était au temple, il pénétra dans le sanctuaire pour brûler de l'encens. Soudain, l'ange du Seigneur apparut devant ses yeux. Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras de nom Jean. Il sera grand devant le Seigneur. Il marchera devant le Fils de Dieu et préparera au Seigneur un peuple prêt à l'accueillir. Mais c'est impossible. Je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. Voici que tu vas être réduit au silence, sans pouvoir parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru mes paroles. Je suis Gabriel, le messager de Dieu. Dehors, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le temple. Quand il sortit, il voulut raconter ce qui lui était arrivé, mais ce fut impossible. Il était devenu muet. Alors il comprit qu'il aurait dû avoir la foi. Quelque temps après, sa femme Élisabeth mit au monde un fils. C'est un signe. Bénissons Dieu pour ce fils. Ce n'est pas tout, mes amis. Il advint le 8e jour que Zacharie et sa famille vinrent au temple pour faire circoncire l'enfant conformément à la loi.
Quel sera le nom de cet enfant? Il sera appelé Zacharie du nom de son père. Non. Quel nom souhaites-tu donc lui faire porter? Jean. Il n'y a personne dans notre famille qui porte ce nom. Zacharie, tu es le père du bébé. Comment désires-tu appeler ton fils unique? Il a inscrit Jean et son nom. Toute sa vie, il a espéré avoir un fils. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple. Il a retrouvé l'usage de la parole. Il nous a suscité une puissance de salut dans la maison de David, son serviteur, selon ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses prophètes. Hein? Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer les voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses péchés. Il viendra parmi nous pour illuminer ceux qui demeurent dans les ténèbres. Zacharie a dit pour illuminer ceux qui demeurent dans les ténèbres. Oui, ce sont exactement ces paroles. Voilà l'explication. L'étoile annonce la fin des ténèbres de la nuit et la lumière d'un jour nouveau qui se lève. Le Seigneur donnera la lumière à ceux qui demeurent dans les ténèbres et l'ombre de la mort afin de guider nos pas dans le chemin de la paix.